nous bénissons le Seigneur pour toutes choses, pour toutes choses. Nous allons prier, sans tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir, nous te magnifions pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu es au contrôle, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Alléluia, tu règnes sur toutes les situations, tu règnes en ce lieu. Nous te bénissons, nous te proclamons, nous te célébrons, nous te magnifions de tout notre cœur. Béni sois-tu, adoré sois-tu, loué sois-tu, glorifié sois-tu au siècle des siècles. Ce soir, c'est une soirée que tu as créée et nous voulons dire qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse parce que tu nous permets de rentrer dans le jeûne de Daniel que tu as préparé depuis les temps anciens. Nous te bénissons pour la faveur que nous avons d'être reçus dans ta présence et de savoir que tu es avec nous, tu es dans ce programme. Depuis les temps anciens, ce programme avait été établi et nous te bénissons. Alléluia, nous nous confions totalement en toi en ce moment et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends les rênes et dirige toutes choses. Nous demandons ton onction, nous demandons ton inspiration, nous demandons ta révélation. Ô Éternel notre Dieu, fais du bien à chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Béni sois-tu, loué sois-tu. Bien-aimés, merci pour votre présence. Nous saluons toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Nous saluons toutes les personnes qui se sont connectées, qui vont se connecter. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons commencer maintenant le jeûne de Daniel. C'est aujourd'hui que ça commence, le jeûne de Daniel. Et bienvenue alors à notre programme de jeûne de Daniel 2023. Nous appelons jeûne de Daniel à cause de deux textes qui proviennent de la parole de Dieu. D'abord, au chapitre 1 du livre de Daniel, du verset 8 à 12, nous y voyons que Daniel décide de s'abstenir des viandes, des mets qui plaisent à son palais, des mets qui plaisent par leur qualité et par leur finesse. Et il n'a pas voulu le vin non plus. Et au chapitre 10, au verset 2 jusqu'à 3, Daniel s'engage ici aussi à faire un jeûne de 21 jours. Donc, c'est sur la base de ces deux textes que nous faisons le jeûne de Daniel. Et c'est un jeûne partiel où nous nous abstenons comme Daniel de mets délicats, c'est-à-dire des mets qui nous plaisent. Et cela pendant 21 jours. Alors, nous allons quand même lire les deux textes que je vous ai cités. Chapitre 10, verset 2 à 3, il est dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Chapitre 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voilà les deux textes sur lesquels nous nous appuyons pour dire que nous faisons le jeûne de Daniel, le jeûne de Daniel. Et depuis un certain nombre d'années, à la fin de l'année, nous faisons le jeûne de Daniel avant le dîner-concert de Noël. Donc, à la fin de l'année, nous avons le jeûne de Daniel. Et nous ne voulons pas que cela devienne un exercice religieux ni une corvée pour l'Église, mais que ce soit une culture
et que ce soit un jeûne qui est prévu, bien préparé à l'avance, que ce soit une culture. Parce que nous voulons voir la puissance de Dieu se libérer dans ce jeûne et que ce soit vraiment un tournant décisif pour l'Église, pour chacun de nous. Voilà ce qui concerne le jeûne de Daniel. Et nous avons donc, dans le jeûne de Daniel, 2 genres de jeûnes. Il y a 2 types de jeûnes couplés dans le jeûne de Daniel. Alors, le premier jeûne, il est alimentaire, un jeûne alimentaire. Et le deuxième, c'est un jeûne de loisir. On explique pour que l'on puisse entrer dans le jeûne avec de bonnes bases. Je pense que c'est très important qu'on donne toutes ces explications-là. Premièrement, le jeûne alimentaire. Nous avons un jeûne alimentaire, mais la Bible ne nous donne pas les détails sur la composition du menu du jeûne de Daniel. Mais nous supprimons tout produit provenant d'un animal, tout sucre ajouté et toute boisson alcoolisée. Nous supprimons aussi les féculents, c'est-à-dire le riz, pommes de terre, farine, haricots, pois, etc. Nous mangeons des fruits et légumes crus, cuits, frais, séchés. Les arachides, les noix, toute la gamme de noix, nous les mangeons. Et le jeûne de Daniel, ce n'est pas un jeûne de privation, mais c'est un jeûne de purification. C'est bien de faire la différence. Ce n'est pas un jeûne de privation, mais c'est pour la purification. Donc, nous désintoxiquons le corps, l'âme et des choses malsaines, inutiles que nous ingérons habituellement. Donc, nous nous désintoxiquons de toutes ces choses malsaines-là qui sont inutiles pour nous. Donc, nous voulons purifier le corps, ce qui explique l'eau et les jus de fruits sans sucre ajouté. Et nous voulons purifier notre corps. Nous voulons éviter les laitages, tous les produits laitiers, tout ce qui provient du lait, les fromages, les yaourts et tout ça, nous les évitons parce que ça provient des animaux. Ça provient des animaux. Et nous prenons des noix. Les noix, les cacahuètes, qui sont des sources de sels minéraux tels que le calcium, le sodium et puis bien d'autres choses. Nous évitons le sucre ajouté. Nous nous limitons seulement à l'eau et au jus de fruits sans sucre ajouté. Nous pouvons prendre du thé vert, sans sucre ni miel. Donc, on s'abstient de toutes les boissons sucrées et les boissons énergisantes. Nous supprimons aussi le café. Alors, tout membre de l'Église peut participer à ce jeûne de Daniel. En ce qui concerne les enfants, l'âge des enfants est à l'appréciation des parents. Donc, ce sont les parents qui doivent apprécier si leurs enfants vont jeûner ou pas. Ce n'est pas l'Église qui décide. Nous nous accordons à la décision des parents. Donc, c'est un jeûne de purification et non un jeûne de privation. Le deuxième type de jeûne, c'est le jeûne de loisir. Donc, d'abord le jeûne alimentaire, puis le jeûne de loisir. Et pour le jeûne de loisir, nous voulons nous concentrer et ne pas nous distraire. Donc, le jeûne de loisir peut être plus difficile que le jeûne alimentaire. Mais l'objectif est de purifier nos pensées, nos yeux et nos oreilles, qui sont comme des portes pour l'âme, les portes d'entrée. Alors, nous voulons parvenir à nous détacher des jeux vidéo,
des multimédias qui font notre loisir. Et si nous parvenons à le faire, cela est un indice qui montre que nous n'avons pas besoin d'être délivrés de cela. Ça veut dire que nous ne sommes pas accros aux multimédias, aux jeux vidéo, à la télévision et tout cela. Donc, nous voulons nous détacher de toutes ces choses-là pendant les 3 semaines. Nous ne voulons pas être légalistes concernant ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on comprenne que tout ce qui n'entre pas dans le cadre du travail est une distraction. Donc, tout appareil qui n'est pas utilisé dans le cadre du travail est une distraction pendant les 3 semaines, notamment la télévision. Même les infos, le monde sera toujours là au bout de 21 jours. Donc, ça peut attendre. Donc, les films, le théâtre, toutes sortes de jeux, particulièrement les jeux vidéo et électroniques. Donc, nous faisons abstraction de toutes ces choses-là. Les romans, les magazines, les parcs d'attractions, les concerts, les musiques du monde, les réseaux sociaux sur Internet, etc. Tout ce qui peut occuper la place de Dieu lui-même, tout ce qui peut remplacer sa puissance présente. Alors, nous voulons laisser la place aux choses qui édifient notre esprit. C'est pour cela que nous nous détachons pendant les 3 semaines de tout cela. On appelle le jeûne de loisirs. Parce que nous voulons laisser la place uniquement aux choses qui édifient notre esprit. Donc, du côté alimentaire, nous avions dit que nous purifions notre corps et puis notre âme. Mais ici, ça concerne notre esprit. Le temps dans la prière, nous voulons consacrer plus de temps dans la prière, dans l'adoration, oui, et dans la lecture et l'étude de la Bible. Et nous voulons examiner la parole de Dieu en famille. Nous voulons laisser l'occasion à la famille d'examiner la parole de Dieu ensemble, de se réunir autour de la parole de Dieu, y consacrer vraiment du temps. Et nous voulons aussi donner du temps pour écouter et réécouter les enseignements ou adorations de notre Église, de votre Église, d'où que vous nous suiviez. Si vous voulez participer au jeûne de Daniel avec nous, voilà, écoutez les enseignements de votre assemblée, réécoutez, concentrez-vous sur les choses spirituelles. Voilà, vous pouvez aussi traverser votre quartier ou votre ville en priant. L'histoire est de se concentrer vraiment pendant ces 3 semaines et ne pas nous laisser disperser. Et profiter encore du temps libre pour lire des livres chrétiens. Pour ceux qui aiment lire, ceux qui n'aiment pas, exercez-vous à lire des livres chrétiens. Ou profiter du temps libre pour écrire des chants, composer des chants, ou faites les résumés des prédications de l'Église. Voilà, les prédications, on en a besoin. On a besoin de résumés pour alimenter notre journal. C'est pour développer notre esprit de créativité sous l'action du Saint-Esprit qu'on fait le jeûne de loisirs. J'espère que vous avez bien compris. En somme, passons du temps avec Dieu, avec notre famille et les gens de notre communauté. Pendant ces 3 semaines, nous allons nous focaliser sur les choses spirituelles. Donc, le jeûne de Daniel n'est pas une punition, mais une bénédiction. C'est une bénédiction et ça vaut la peine d'abandonner toutes ces choses pendant les 3 semaines à cause des bénéfices qui sont liés au jeûne de Daniel. Donc maintenant, nous allons nous focaliser sur les bénéfices liés au jeûne de Daniel, les bénéfices liés au jeûne,
au jeûne tout court. Quand on jeûne, il y a des bénéfices liés au jeûne et ils sont très nombreux. Nous allons voir les bénéfices du jeûne dans la vie du chrétien. Un chrétien doit apprendre à jeûner, avoir l'habitude de jeûner tout au long de l'année, parce qu'il y a des bénéfices liés au jeûne. Le premier bénéfice du jeûne, c'est qu'il amène les gens au pied de Jésus. Le jeûne, quand nous nous consacrons, comme nous avons décrit là, ça nous amène au pied de Jésus. Matthieu 6, 18. Il est dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et nous pouvons voir ici que nous pouvons voir, voilà, excusez-moi parce que c'était nécessaire. Nous pouvons voir que le jeûne amène au pied de Jésus. C'est un jeûne intérieur, un jeûne discret et joyeux, selon le Matthieu 6, 18. C'est un jeûne au pied, un jeûne intérieur discret et joyeux qui nous amène à être à l'écoute de notre Seigneur. Pendant le jeûne, nous sommes appelés à être à son écoute puisque nous sommes à ses pieds et on ne jeûne pas pour se faire voir par l'entourage et puis être apprécié par l'entourage. Autrement, on perd notre récompense qui est donnée par notre Seigneur Jésus qui nous voit dans le secret. C'est lui qui doit nous récompenser, mais pas les hommes. Et c'est pour être justement en intimité avec Jésus que nous jeûnons. Pendant les 3 semaines, nous voulons être en intimité avec notre Seigneur Jésus pour recevoir ses instructions, afin d'aligner nos pensées aux siennes. Parce que Ésaïe 55, verset 9 nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le jeûne nous rend sensibles à la direction de Dieu. Donc, nos pensées sont carrément à l'opposé des pensées de notre Seigneur. Et pendant le jeûne, nous demandons à Dieu de nous donner d'aligner nos pensées aux pensées, à ces pensées qui sont au-dessus de nos pensées. Et là, nous développons notre sensibilité à recevoir la direction de Dieu. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice du jeûne, c'est que le jeûne nous amène à la repentance. Le jeûne nous amène à la repentance parce que dans la présence de Jésus-Christ, dans le lieu secret, on sent le besoin de se repentir. Donc, le jeûne donne l'occasion vraiment de confesser les péchés parce que quand on se trouve devant le Seigneur Jésus, on se prosterne devant sa majesté, on se prosterne devant sa sainteté et l'on se sent sale à cause de sa présence. Et toute personne qui est consciente de la personne du Seigneur, de la présence du Seigneur, se sent indigne à cause des péchés qui montent à la surface et éprouve le besoin de repentance. Donc, pendant le temps que nous allons jeûner là, nous allons être comme Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 6, verset 5, il s'est senti vraiment pécheur. Il a dit, « Ouh là là, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il avait eu peur. Le Seigneur lui a montré qu'il n'était pas
clean, il n'était pas propre. Il y a des péchés. Il a vu que ses lèvres étaient sales parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et pendant ces 3 semaines, nous allons expérimenter la même chose que Ésaïe. Et c'est une grâce de Dieu. Parce que les démons sont confortables dans le péché. Les démons sont confortables dans les péchés parce que ce sont des portes ouvertes à leur manifestation. Ils sont à l'aise dans les péchés. Et la confession des péchés dans le jeûne les font fuir. Il y a des gens qui vont se retrouver délivrés pendant cette période de jeûne. Il s'agit de l'autodélivrance sans besoin de l'aide extérieure. On n'a pas besoin qu'un pasteur prie ou qu'un prophète prie. C'est l'autodélivrance. Et Dieu va nous accorder cette grâce pendant ces 3 semaines. Parce qu'en confessant nos péchés un à un, dans cette position de cœur contrit, de cœur déchiré, de cœur disposé à faire la volonté de Dieu, et en chassant les démons qui sont derrière chaque acte, oui, le Seigneur va nous amener à voir nos péchés. Les péchés vont remonter à la surface et nous serons appelés à les confesser l'un après l'autre. Pas une prière globale qui dit « Oh Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités ». Non, là, il est question de confesser péché par péché. Et de se rendre compte que derrière chaque acte que nous faisons, derrière chaque péché, il y a un démon qui se manifeste. Et si nous confessons les péchés un à un, et nous chassons les démons, si nous les chassons, ils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Ils vont fuir parce que nous sommes en période de jeûne et nous prions en période de jeûne et nous confessons un à un et nous chassons chaque démon qui est derrière un acte que nous posons. Ils n'ont pas de choix que de partir. Ils vont partir. Si vraiment nous le faisons sincèrement, sans cacher les péchés, comme David le dit, que s'il cache les péchés, il n'est pas tranquille. Il faut les avouer. Il faut avouer péché par péché, prendre le temps qu'il faut pour avouer et demander pardon. Et maintenant chasser le démon qui est derrière chaque péché. Parce que les démons se retrouvent désarmés. Ils vont se retrouver désarmés et n'ont pas de choix que de partir parce que quelque chose s'est passé dans notre vie. En ce moment, ils voient qu'ils n'ont plus l'occasion de s'établir en nous et de se manifester comme ils le faisaient jusqu'à aujourd'hui. Ils n'auront plus de carburant pour fonctionner. Le péché, c'est leur carburant qui font qu'ils fonctionnent dans le chrétien, qu'ils fonctionnent en nous. Ils vont fuir absolument. Et c'est une grâce que le Seigneur va nous faire pendant ces 3 semaines-là. Et par conséquent, il y aura premièrement l'autodélivrance. Il faut bien noter l'autodélivrance. Certaines personnes vont connaître la libération des péchés habituels pendant ce temps de jeûne-là. Et si on confesse, comme je l'ai dit, il y aura des personnes qui vont connaître la délivrance des péchés. Les péchés qui vous dominaient là. Vous allez voir que vous êtes plus fort que ces péchés. Ces péchés sont vaincus. D'autres vont se voir guéris. Il y aura la guérison. Parce que les démons qui se dissimulaient derrière les maladies vont fuir. Il y a certaines maladies qui ne sont pas des maladies. C'est les manifestations des démons. Quand vous allez chez le médecin, ils vont faire tous les examens, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien. Parce que c'est les démons qui se dissimulent. Alors, pendant ce jeûne-là, il y a les démons qui vont fuir. Il y a des personnes qui vont être guéries. Les personnes vont être guéries de surdité, de mutité, de cécité, de douleurs abdominales, des migraines, toutes sortes de maladies imposées. Elles vont fuir. Elles vont partir. Elles ne vont plus rester.
Et d'autres vont dormir d'un seul trait jusqu'au matin. Parce que les personnes vont connaître l'autodélivrance. Délivrance des tourments par des insomnies et des cauchemars. Les gens qui étaient, qui n'arrivaient pas à dormir la nuit à cause des cauchemars, à cause des insomnies, vous allez être délivrés parce que les démons vont partir. Ah oui. Et il y a des couples aussi qui vont se réconcilier. C'est pour cela qu'il faut vous mettre au sérieux pendant ces 3 semaines pour jeûner. Jeûner et prier. Concentrez-vous. Vous faites le jeûne alimentaire et le jeûne de loisirs pour vous concentrer dans la présence de Dieu. Et les démons vont fuir. Certains couples vont se réconcilier parce qu'ils vont chasser les démons qu'ils ont invités dans leur couple pour porter des troubles, pour porter des désaccords, des disputes, des projets de divorce et tout cela. Il y aura des délivrances, il y aura des mariages qui vont être restaurés aussi, des familles qui vont être réconciliées. Ça, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous tend. Et certains étudiants n'éprouveront plus des difficultés scolaires parce qu'ils vont être délivrés. C'est l'autodélivrance. L'autodélivrance va permettre la concentration pour suivre les études, pour suivre les cours et puis pour bien étudier. Tout ce qui les perturbait là, ça va partir parce que ces étudiants vont connaître la délivrance de la haine. Quand la haine s'est installée en toi et tu as confessé, tu as chassé l'esprit qui est derrière la haine, tu vas être délivré. Il y a certaines personnes qui vont être délivrées de la revanche parce qu'on m'a fait du mal, alors je garde la rancune et je vais rendre la monnaie. Tout ça, là, ça t'empêche de te concentrer pour réussir. Tu vas en être délivré si tu mets en pratique ce que tu as entendu. Ils vont être délivrés aussi de la colère. La colère aussi, ça ouvre des portes à l'ennemi. La délivrance du manque de pardon. Les étudiants vont expérimenter tout cela. Et nous allons voir qu'à la fin de l'année, ils vont réussir. Parce que beaucoup ne sont pas concentrés à cause des problèmes qu'il y a dans les familles, à cause des problèmes que les étudiants vivent. Ils n'ont pas la tête aux études. Mais le Seigneur va délivrer. Le Seigneur va accorder la délivrance. Et l'Église aussi va avoir sa part dans l'autodélivrance. L'Église va connaître une nouvelle énergie spirituelle. En tout cas, après les 3 semaines de jeûne, nous allons expérimenter toutes ces choses-là. Parce qu'il y aura des rencontres bouleversantes avec le Saint-Esprit. Des gens vont rencontrer le Saint-Esprit. Des gens vont faire des expériences spéciales avec le Saint-Esprit pendant ce temps de jeûne. Donc ça, c'est vrai, la première conséquence de la repentance. Deuxième conséquence, nous allons créer une bonne relation avec Dieu. S'il y a la repentance qui est faite comme je l'ai bien décrite là, il y aura une bonne relation avec Dieu. La relation va être restaurée. À côté de l'autodélivrance que donne la repentance lors du jeûne, la deuxième conséquence de la repentance est une bonne relation avec Dieu. Donc, il y aura l'approbation de Dieu. Nous serons approuvés par Dieu. Et la bonne relation avec Dieu est indispensable pour l'investissement parce que nous sommes dans l'année de l'investissement. Et l'investissement ne va pas seulement s'arrêter en 2023. Un investissement, ça se fait en long cours. C'est une action à long cours. C'est un investissement durable. Donc, la bonne relation va nous introduire dans l'investissement. Et oui, nous allons entrer pleinement dans l'investissement pour les personnes qui n'y sont pas encore. Alléluia. Donc, nous avons des raisons vraiment d'adhérer à ce programme de jeûne de Daniel pendant les 21 jours. Et c'est dans le jeûne et la repentance
que nous pourrons plaire à Dieu et être à même d'investir dans son royaume. On adopte alors une bonne attitude de cœur qui plaît au Seigneur. Parce que le véritable jeûne, le Seigneur l'a expliqué clairement à son peuple dans Ésaïe 58, versets 3 à 12. Il est dit que le vrai jeûne consiste à ôter la méchanceté du cœur. Alors si on fait la repentance et tout ça, on renonce à tout ce que nous faisions avant, on rentre dans le vrai jeûne. Le vrai jeûne consiste aussi à cesser de maltraiter les autres, à mal parler. On va arrêter de mal parler parce qu'on est dans la période de jeûne. On renonce à tout cela. Le vrai jeûne consiste à ne plus passer du temps devant la télé ou devant les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Autrement, nous perdrons notre temps puisque nous ne l'honorons pas. Parce que nous avons dit jeûne alimentaire et jeûne de loisirs. Si maintenant nous disons que nous sommes en jeûne et nous sommes méchants, nous continuons d'être méchants, nous continuons de nous critiquer, nous continuons de nous faire des coups bas, nous continuons de nous faire du mal et nous continuons de rester devant la télé, de nous divertir comme ça. Ça ne sert à rien de dire que nous jeûnons. Or, le Seigneur veut que nous puissions appliquer le vrai jeûne. Et je crois que nous sommes là-dedans. Le premier point nous montre que nous entrons dans le vrai jeûne. La repentance produit donc, premièrement, l'autodélivrance et deuxièmement, l'approbation de Dieu. Donc, quand nous allons jeûner pendant les 21 jours, nous allons connaître l'autodélivrance, nous allons connaître l'approbation de Dieu, d'où la bonne relation avec lui. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons voir le troisième bénéfice. Il y a un troisième bénéfice lié au jeûne, quand nous jeûnons. Parce que le jeûne purifie. Il joue un rôle de purification du corps et de l'esprit. Et oui, un esprit saint dans un corps saint, nous allons expérimenter cela. Premièrement, le jeûne a des bienfaits physiologiques. Quand nous jeûnons comme ça, nous allons connaître une perte de poids. Il y aura l'élimination des toxines parce que nous en ingurgitons pas mal. Il y aura la purification de la peau aussi. Vous allez constater que votre peau devient belle. Elle sera purifiée. Il y aura le renouvellement de l'organisme. Tout l'organisme va être renouvelé. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Alors, le jeûne va ouvrir nos yeux aussi pour que nous puissions améliorer nos habitudes alimentaires. Si on suit bien le jeûne, là, nos yeux vont s'ouvrir et puis on va se rendre compte que telle chose, là, on doit abandonner. On doit améliorer notre régime. Et tout ça, là, ça améliore notre santé, ça nous donne une bonne santé, un corps sain. Donc, résistons à la tentation de manger pendant le jeûne. C'est quand on prend la décision de jeûner que l'envie de manger vient à la surface. On commence à sentir l'odeur, la bonne odeur de la viande, du poisson, le yaourt et tout. On a des envies. Et on a même envie d'aller au restaurant. Pour certaines personnes, c'est des repas spécifiques. Ça revient à la surface. On a des envies qui font que, bon, on est tenté de manger. Mais le Seigneur nous demande de résister. Résister seulement. Résister jusqu'à la fin des 3 semaines. Et le deuxième bienfait du jeûne, en ce qui concerne la purification du corps et de l'esprit,
c'est vraiment au niveau spirituel. Au niveau spirituel, le jeûne nous fait du bien. À côté de la santé physiologique, des bienfaits physiologiques, nous aurons des bienfaits spirituels. Parce que la parole de Dieu dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans Matthieu 17, 21, qu'il y a des esprits, il y a des démons qui ne partent pas si ce n'est par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière, il y a des esprits qui vont fuir, des mentalités qui vont changer, des systèmes de pensée aussi qui seront touchés. Le jeûne et la prière vont toucher les esprits, les mentalités, les systèmes de pensée. Ça va s'occuper aussi des liens. Les personnes qui sont liées vont être déliées. Le jeûne et la prière, parce que le Seigneur a dit, il y a des démons qui ne partent pas si on ne jeûne pas. Si on ne couple pas la prière par le jeûne. Alors pendant ces 3 semaines, il y a des liens qui vont tomber, des problèmes qui vont disparaître, des situations bloquées depuis des années qui vont se débloquer. Pas besoin de beaucoup de gymnastique. C'est parce qu'on s'est mis au sérieux pour jeûner et prier. Ça va partir de soi-même. On n'aura pas besoin de hausser le ton, de chasser et tout. Ça va partir, ça va se débloquer. Beaucoup de gens vont être délivrés de tout ce que je viens de citer, car les conditions seront remplies pour que ces problèmes s'enfuient. Jeûner, prier. Jeûner, prier. Et c'est jeûne, prière de persévérance. On persévère comme Daniel avait persévéré pendant 21 jours. Le Seigneur Jésus nous dit de persévérer, de jeûner et de prier pour que ce type de démon-là fuit, pour qu'il lâche même mise. Et je pense que beaucoup de personnes vont être contentes à la fin du jeûne de Daniel. Le jeûne de persévérance fait fuir les démons. Il y a des décrets qui ne vont plus avoir d'effet. Il y a des décrets qui ont effet sur des gens jusqu'à présent. Mais après le jeûne et la prière, ces décrets n'auront plus d'effet. Car Dieu va révéler des stratégies, antidotes pour anéantir ces décrets. Et il va donner aussi la sagesse et le discernement pour résoudre tous ces problèmes liés au décret. Le décret n'aura plus d'effet. N'aura plus d'effet. Si on prend l'exemple d'Esther, il y avait un décret, mais Esther a choisi de faire un jeûne de 3 jours à sec, qu'on appelle jeûne d'Esther. Et ça anéantit le décret. Le décret a été annulé par un autre décret. Alléluia. Il y a des chefs de service qui vont fléchir leur cœur. Des chefs de service méchants, intransigeants, des chefs de service qui ne sourient pas, qui sont contre vous. Ils vont changer. Ils vont fléchir leur cœur. Ils vont vous accorder leur faveur à cause du jeûne et de la prière. Il y a des larmes aussi qui vont sécher au milieu de nous. Des gens qui sont en train de pleurer. Persévérer pendant ces 3 semaines. Ne succombez pas à la tentation de manger. Tenez bon jusqu'au bout. Vous allez voir. Alléluia. Vous allez donner des témoignages. Et au niveau de l'Église, il y a des infiltrés qui vont fuir. Parce que ce sont des envoyés du diable qui envoûtent les gens pour qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de leurs actions ni de leurs erreurs. Donc, il y a des gens dans les églises qui ne se rendent pas compte qu'ils font du n'importe quoi parce qu'ils sont envoûtés. Il y a des envoyés qui sont là. Pendant qu'on prêche, pendant qu'on chante, eux, ils sont en train de faire leurs incantations pour envoûter, pour ensorceler les gens et les empêcher de recevoir la parole et de changer même quoi. Donc, ce sont des personnes qui viennent à l'église,
Elles entendent les prédications dimanche après dimanche, mais comme elles sont envoûtées, elles repartent comme elles sont venues. Mais au bout des 21 jours, là, les infiltrés vont partir. Les envoyés du diable là, vont partir. Ces loups déguisés en agneaux vont quitter, vont partir. Soit ils changent et puis ils restent, soit ils persistent et ils vont quitter parce qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant ces 3 semaines. Alléluia. Ils seront tous dans la confusion. Vous savez, le jeûne fortifie. Quand vous jeûnez, persévérez, vous allez voir que vous allez être fort. Vous allez être fort. Vous n'allez pas mourir pendant les 21 jours de jeûne de Daniel. Là. Au contraire, il va vous faire du bien. Il va vous introduire dans l'investissement dans le royaume de Dieu. Et à l'exemple de Moïse, il a jeûné pendant 40 jours pour recevoir la loi. Dans un premier temps, il reçoit et la loi est brisée. Il va jeûner encore 40 jours pour recevoir la loi. C'est pour accomplir sa mission. Dieu lui a confié une mission et c'était nécessaire qu'il jeûne comme ça pour se fortifier. Notre Seigneur Jésus, avant d'accomplir sa mission terrestre, il a jeûné aussi pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours et le diable est venu le tenter. C'est pour avoir la force, ça fortifie. C'est pour cela qu'il a réussi sa mission, parce qu'il a jeûné. Et les disciples de Jésus, persévéraient aussi dans le jeûne et dans la prière. C'est pour cela qu'ils ont impacté le monde dans lequel ils vivaient. Ça fortifie, le jeûne fortifie. C'est pour cela qu'il ne faut pas attendre seulement la fin de l'année pour jeûner. Il faut en faire un style de vie. Si vous voulez être fort dans ce monde où les démons pilulent partout, où nous sommes agressés, où partout l'ennemi agit même à visage découvert, nous avons besoin d'être forts pour tenir ferme. Nous avons besoin de la force pour accomplir notre mission. Nous avons besoin de la force pour nous occuper de nos enfants, pour assurer le lendemain de nos enfants. Nous avons besoin de la force. Donc, développons le style de jeûne, que notre vie soit une vie de jeûne pour chercher vraiment la face de Dieu. Vous allez voir que vous allez être libérés de la misère, des blocages et tout genre de problèmes à la fin de ce jeûne. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Et vous savez, jeûner, ça veut dire que vous dominez la nourriture. La nourriture n'est pas votre maître. Vous allez dire à la nourriture que vous pouvez la dominer. Le jeûne, c'est un exercice. C'est pour montrer que notre esprit, notre corps est soumis à notre esprit. Notre corps qui réclame la nourriture. Et on dit, calme-toi, calme-toi. On ne se laisse pas dominer par notre chair ni par la nourriture. Donc, persévérer. Tout ça là, c'est pour notre bien. 4e bénéfice du jeûne, le jeûne attire la grâce de Dieu. Si nous jeûnons, nous tenons jusqu'au bout, nous allons voir la grâce de Dieu sur nous. Par le jeûne, nous lui disons que nous nous humilions devant lui. Or, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Les personnes qui s'humilient devant lui vont connaître sa grâce. La grâce de Dieu est pour ceux qui s'humilient. Mais il résiste aux orgueilleux. Alors pendant ces 3 semaines, nous prenons la décision de nous humilier devant Dieu. Jacques 4,6 nous dit que Dieu accorde la grâce plus excellente. Il accorde une grâce plus excellente quand nous demandons, quand nous nous humilions devant lui. La grâce là qui va descendre sur nous, c'est une grâce plus excellente. Alléluia.
C'est pour cela, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il va nous donner la grâce d'investir. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente vient de lui. Alors nous allons recevoir cette grâce-là, la grâce pour investir. Nous allons recevoir la grâce de rentrer là où tout est fermé, là où il n'y a pas d'issue. Nous allons recevoir la grâce. Là où toutes les portes sont fermées devant nous. Quand on arrive, ça va s'ouvrir comme une porte automatique. Notre présence, on se présente seulement, toutes les portes vont s'ouvrir. Alléluia. C'est comme Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Toutes les portes étaient fermées devant lui, il était en prison. Mais une large porte a été ouverte pour lui. En un instant, sa destinée a changé. Il a changé, il a laissé tomber sa tenue de prisonnier pour porter une tenue de premier ministre. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce que Dieu veut accorder à chacun de nous pendant ces 3 semaines de jeûne. Alléluia. La grâce de la compréhension va nous être donnée aussi. Parce qu'on a besoin de comprendre. Si on ne comprend pas les choses, on ne peut pas bénéficier de ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est la mise en application de ce que l'on comprend. Et quand on enseigne les enfants à l'école, le professeur fait son travail, il donne son cours, mais si l'enfant ne comprend pas, il ne va pas être comme les autres qui ont compris. Or, nous avons besoin de la compréhension. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Si on ne la comprend pas, quand on prêche et puis on ne la comprend pas, le diable vient voler la parole et nous repartons à la maison bredouille. Si on n'a pas la compréhension des choses, il y a des situations qui vont nous dévorer parce qu'on ne comprend pas. Regardez, Jean 5, 20 nous dit, « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, même en son Fils Jésus-Christ. Ceci est le vrai Dieu et la vie éternelle. » On a besoin de la compréhension pour les choses spirituelles. Alléluia. Dieu va déverser la compréhension sur nous. Persévérons seulement pendant ces 3 semaines. Il va nous accorder aussi la grâce de connexion avec les personnes ressources. On a besoin de connexion dans la vie. Pour réussir, on a besoin de connexion, des personnes ressources. Si tu n'as pas la personne ressource, tu vas trimer, tu vas souffrir. Or, le Seigneur veut nous mettre au large. Il veut nous mettre au large à la fin de cette année et à l'aube de l'année qui va commencer bientôt devant nous en 2024. Il veut nous mettre au large. Il veut mettre des Cyrus, il va mettre des Cyrus devant nous, des Darius devant nous, des gens qui vont voter des lois à notre faveur, qui vont mettre même les trésors publics à notre disposition. Alléluia. Nous en avons besoin. On a besoin de connexion. On a besoin de connexion divine. Même pour le mariage, même pour le travail, pour n'importe quelle réussite, on a besoin de connexion. Chez nous, on dit que quand tu connais quelqu'un, c'est mieux que si tu connais le pays. Tu connais le pays, ça va te servir à quoi? Mais si tu connais quelqu'un, la personne va te rendre des services, va te sortir d'affaires. Alléluia. Et pendant le jeûne, Dieu va nous donner la grâce de révélation. Daniel 2, 19. Daniel a reçu la révélation. Quand il s'est mis à prier, il a jeûné pendant 21 jours, il a reçu la révélation. Et David, dans 2 Samuel 12, verset 1,
Au temps de David, il y avait eu une famine que Dieu avait frappée. Dieu avait envoyé une famine pendant 3 ans sur Israël à cause de Saül. Et Saül a provoqué cette famine. Lui, il était mort avec ses enfants et tout. Et David a prié pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il a interrogé Dieu. Et Dieu lui a fait la révélation. Il a dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc, il a reçu la révélation. Et à cause de cette révélation, le pays a été délivré de la famine. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais nous avons besoin de la grâce de révélation. Parce que nous ne voulons pas être surpris par les événements et par les circonstances. Nous devons être en longueur d'avance sur l'ennemi. Nous devons être avertis sur beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, les choses qui se passent dans notre pays, les choses qui se passent dans notre commune, les choses qui se passent, oui, dans notre église. Nous devons être avertis à l'avance pour nous mettre en prière, pour prendre toutes les précautions afin de les éviter. Nous avons besoin de la révélation parce que Dieu parle. Dieu parle et nous devons recevoir cette capacité. Il va nous donner aussi la grâce du courage et de l'audace, comme Esther. Esther s'est revêtue de courage et d'audace. Dans Esther 5 et les chapitres suivants, et nous voyons, si nous lisons, nous allons voir que son audace et son courage ont payé. Son peuple et elle-même ont échappé à la mort. Ils ne sont pas morts. Et à cause de son courage et de son audace, ils se sont levés pour faire un autre décret, pour annuler le décret de mort des Juifs. Et les Juifs se sont défendus sur un territoire où ils sont vraiment en déportation. Ils se sont levés. Ils se sont défendus et il y a eu beaucoup de morts dans le territoire dominant. Grâce à l'audace de Esther, nous avons besoin aussi de l'audace pour sauver notre vie. Nous avons passé plusieurs semaines à proclamer la vie, à la prière matinale. Nous avons besoin de proclamer la vie. Nous avons besoin de défendre notre vie. Nous avons besoin de chasser l'ennemi, ne pas permettre à l'ennemi de d'ôter notre vie, d'ôter notre joie, notre paix, notre bonheur. Ce que le Seigneur a mis comme dépôt en nous doit être gardé. Il faut du courage, il faut de l'audace. Et nous allons terminer par le 5e bénéfice du jeûne. Aujourd'hui, nous allons moins prier. On ne va pas pouvoir prier parce qu'il fallait poser les bases. 5e bénéfice du jeûne. Le jeûne aide beaucoup. Il détruit les plans de l'ennemi. Par le jeûne, nous recevons la révélation des plans de l'ennemi, ses stratégies. Et le jeûne nous met à longueur d'avance sur l'ennemi. Par le jeûne, l'ennemi ne peut pas venir nous surprendre parce que c'est ça sa stratégie. Venir surprendre comme le lion. Le lion, quand tu lui donnes, tu tournes dos seulement, il va bondir sur toi. Mais quand tu es en face de lui, il peut hésiter, il cherche l'occasion que tu tournes le dos pour qu'il bondisse seulement sur toi. Et nous allons être en longueur d'avance sur l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas nous surprendre. Alléluia. Et le jeûne nous permet de connaître les plans de l'ennemi pour le contrer, comme je viens de le dire. Il faut le contrer. Nous serons prêts à porter toutes les armes qu'il faut parce que nous serons prévenus. Quand tu es prévenu que l'ennemi arrive, que ton ennemi arrive, tu connais déjà ses stratégies, tu connais déjà tes plans. Tu ne vas pas te coucher, tu vas te lever et tu vas le contrer, tu vas le mettre hors d'état de nuire. Tu vas semer la confusion dans son camp. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous pendant ce jeûne de
21 jours. Alléluia. Et je nous encourage à tenir bon pendant les 21 jours. Nous allons connaître des gargouillements au niveau du ventre, un peu de diarrhée et tout, c'est tout à fait normal. Et on va commencer à envier la nourriture ou bien à bâiller, à sentir un peu de faiblesse. C'est tout à fait normal. Persévérons, tout ça là, ça va passer. C'est une réaction normale de l'organisme. Mais voilà, à côté des désagréments du départ, nous allons voir qu'il y a beaucoup de bénéfices. Pour cela, il faut persévérer. N'abandonnez pas. Persévérer jusqu'au bout pour les bénéfices liés au jeûne. Il faut éviter la distraction et oser investir dans ce jeûne-là. Et nous allons être bénis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps où le Seigneur nous a parlé. Nous allons prier avant de nous séparer. Aujourd'hui, c'était vraiment les bases. Normalement, je devais traiter le sujet des couples parce que nous devons reprendre les différents séminaires que nous avons reçus depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que les couples se sont retrouvés dedans. Si vous mettez en pratique seulement l'enseignement que vous avez reçu, vous allez voir que vous allez vivre une autre chose dans votre couple. La réconciliation, il y aura la réparation des torts et tout. Ça sera un nouveau départ pour vous. Donc, nous allons prier avant de nous séparer. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous te bénissons pour cette base. Les bénéfices liés aux jeunes. Nous te demandons de nous aider. Parce que de nous-mêmes, c'est difficile, ça sera compliqué. Nous tournons nos regards vers toi et nous te demandons de nous aider à nous humilier vraiment devant toi, à aligner nos pensées aux tiennes. Nous voulons pendant ces 3 semaines recevoir tes instructions parce que nous ne voulons pas marcher en tant qu'indépendants. Nous sommes des êtres dépendants totalement de toi. Nous voulons savoir quel est ton plan pour nous. Qu'est-ce que tu veux pour notre propre vie? Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux pour notre famille? Nous voulons recevoir toutes ces instructions et marcher conformément à ta volonté. Et nous voulons aussi nous tenir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir toutes ces instructions, être en intimité avec lui. Ô Éternel, notre Dieu, aide-nous afin que nous puissions, dans son intimité, parvenir à la repentance, à la vraie repentance. La vraie repentance qui va nous conduire à l'auto-délivrance. Nous n'aurons pas besoin d'embêter les hommes et les femmes de Dieu. Tu nous donnes la capacité, tu nous donnes les moyens pour nous délivrer, pour assister à notre propre délivrance. Tu nous donnes les moyens pour que l'ennemi fuit. Parce que tu as dit, il y a des sortes de situations qui ne peuvent trouver leur solution que dans le jeûne et dans la prière. Aide-nous à tenir bon. Aide-nous à ne pas écouter notre corps. Aide-nous à ne pas flancher, à ne pas faiblir, mais que nous puissions tenir bon. Que nous puissions tenir bon. Parce que tu nous donnes le moyen d'aller sur nos lieux élevés. Tu nous donnes les moyens de bénéficier de tes grâces, de bénéficier de tes faveurs, de bénéficier de ta grâce excellente. Tu nous donnes les moyens, Seigneur notre Dieu, notre Roi, d'aller plus loin avec toi. Tu nous donnes les moyens d'entrer pleinement dans l'investissement, parce que l'investissement ne s'arrête pas en 2023. C'est une course à longue haleine qui dure toute la vie. Et nous te bénissons parce que tu nous donnes les voies et les moyens. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous armer de courage, à nous armer de force, de hardiesse, que nous puissions aller en vainqueur et pour vaincre. Parce que notre appel est grand, notre appel est là. Oui,
nous avons encore une longue distance à parcourir et nous voulons nous arrêter pour manger et boire. Nous voulons nous arrêter pour jeûner et prier et nous fortifier, comme tu l'avais dit à Élie, de se lever pour manger parce que le chemin est long. Alléluia. Aide-nous dans notre marche, dans notre pèlerinage terrestre, afin que nous puissions développer une vie de jeûne et de prière, parce qu'il y a des bénéfices liés au jeûne et aux prières. Alléluia. Aide-nous à rentrer pleinement dedans, pour ne pas attendre qu'on nous convoque à l'église, ne pas attendre qu'on décrète le jeûne, mais que nous puissions, oui, développer tout au long de la journée, tout au long de l'année plutôt, oui, Seigneur, un plan de jeûne, parce que tu as, oui, Seigneur, des grandes bénédictions pour nous liées au jeûne, liées au jeûne. Nous voulons être des personnes qui marchent, oui, Seigneur, dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Nous ne voulons pas, Seigneur, notre Dieu, notre roi, compter sur notre propre force, compter sur notre propre intelligence. Nous voulons dépendre tout le temps de toi. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que notre vie te glorifie, que notre vie te glorifie, que tu sois fier de nous voir, Seigneur, notre Dieu, cherchant ta face d'une manière continue. Alléluia. Aide-nous pendant ce temps de jeûne à observer le jeûne alimentaire comme il le faut et à observer aussi le jeûne de loisirs pour nous concentrer. Pour nous concentrer, nous avons développé des réflexes d'utiliser notre téléphone, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser la télévision. Alléluia. Nous avons perdu, oui, Seigneur, la communion fraternelle, la communion dans les familles. Chacun est devant son téléphone. On ne parle pas. On communique seulement à travers les réseaux sociaux. Mais, Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous désolidariser de toutes ces choses-là pour nous concentrer pendant ces 3 semaines. Parce que tu as un message à nous donner. Tu as des instructions à nous donner. Tu as des directives à nous donner. Tu veux nous parler. Tu veux nous parler. Tu veux nous sortir de nos situations compliquées et difficiles. Tu veux nous donner, Seigneur notre Dieu, notre roi, d'être des vaillants héros et des vaillantes héroïnes. Oui, Seigneur notre Dieu, tu veux conduire l'Église dans une dimension supérieure. Tu vas mettre l'Église au large. Tu veux délivrer l'Église des détracteurs, des ennemis internes et externes. Ô Éternel notre Dieu, tu as un plan merveilleux pour nous pendant ces 3 semaines. Tu veux nous conduire sur nos lieux élevés. Nous te demandons de nous fortifier. Viens nous fortifier. Viens nous fortifier. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit soit notre compagnon pendant ces trois semaines. Nous voulons l'entendre nous parler. Nous voulons que tu développes notre sensibilité à son écoute, qu'il ait la latitude d'agir au milieu de nous, qu'il ait la latitude de parler, qu'il ait l'aisance de nous parler. Ô Éternel notre Dieu, donne-nous des oreilles exercées. Alléluia, que nous ne soyons pas distraits. Aide-nous vraiment à nous concentrer, à nous priver de ce que nous aimons, à nous priver de ce que nous aimons, ceux pour lesquels nous avons un attachement. Aide-nous à nous détacher de tout cela. Alléluia, pour nous affectionner aux choses d'en haut, pour être dans ta présence, Dans ta présence, nous sommes bien. Dans ta présence, nous sommes bien. Dans ta présence, nous sommes fortifiés, nous sommes renouvelés, nous sommes intouchables. Dans ta présence, nous sommes protégés. Dans ta présence, nous sommes au courant des choses. Dans ta présence, tu nous chéris. Dans ta présence, tu nous parles. Dans ta présence, tu nous nourris. Dans ta présence, tu nous fortifies. Dans ta présence, tu nous distingues. Dans ta présence, alléluia, nous ne sommes pas
les mêmes. Dans ta présence, nous changeons. Dans ta présence, nous apprenons et nous apprenons. Dans ta présence, nous devenons spirituels. Nous recevons et nous recevons. Alléluia. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens à notre secours. Viens nous remplir. 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 Nous sommes dans des temps mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps mauvais. Tous les signes montrent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, viens, Saint-Esprit. Viens nous aider afin que nous puissions prendre conscience de l'urgence de nous apprêter. L'urgence de réparer les torts. L'urgence, oui, de demander pardon, péché par péché, pour chaque péché. De ne pas nous hâter dans la prière, à faire une prière globale. Seigneur, pardonne nos péchés. Non, tu veux que nous puissions, oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, confesser nos péchés, les nommer, regretter le péché, demander pardon et nous attaquer à l'ennemi qui est derrière, qui nous a poussés à tomber dans ce péché. Nous voulons être délivrés de chaque péché. Nous voulons être délivrés. Nous ne voulons plus qu'il y ait un point de contact avec l'ennemi. Nous ne voulons pas qu'il trouve le carburant en nous, les péchés en nous, pour pouvoir se développer, pour pouvoir se manifester. Nous ne voulons pas qu'il trouve de la nourriture en nous, le péché pour pouvoir se développer. Non, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Être totalement à toi. Être totalement à toi. Avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur l'ennemi, avoir la victoire sur le plan de l'ennemi qui vient pour tuer, pour détruire, pour égorger. Alléluia. Nous voulons exercer notre oreille parce que ta parole nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un mercenaire. Aide-nous à nous concentrer pendant ces 3 semaines. Aide les enfants qui le veulent, qu'ils puissent y parvenir aussi. Aide les adolescents, aide les jeunes, aide les parents, aide les grands-parents. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as ordonné de jeûner, de jeûner, de jeûner. Parce qu'il y a des esprits qui ne partent pas si l'on ne jeûne pas. Et tu nous as donné, oui Seigneur, notre Dieu, la forme du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas multiplier les prières, multiplier les sacrifices. Ce n'est pas le fait de nous priver de nourriture. Le vrai jeûne, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. C'est pour cela, donne-nous un bon cœur. Donne-nous un bon cœur. Donne-nous un bon cœur. Donne-nous d'extirper de notre cœur tout ce qui fait que notre jeûne va être saboté au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne-nous de nous pardonner les uns les autres. Donne-nous de libérer les gens de notre cœur. Donne-nous d'arrêter la méchanceté, la calomnie, la jalousie. Alléluia, les critiques. Donne-nous d'arrêter le ministère du téléphone et de nous concentrer. Concentrer, nous voulons jeûner, le vrai jeûne, le jeûne que tu apprécies, le jeûne qui te plaît, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne voulons pas jeûner pour nous conformer aux règles, conformer aux autres, mais nous voulons expérimenter le vrai jeûne qui est interne, qui est question de relation avec toi, le vrai jeûne qui consiste à être en intimité avec toi. Le vrai jeûne qui consiste à être à ton écoute, qui consiste à être nettoyé par toi, qui consiste à être purifié par toi, parce que le jeûne purifie. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, la purification de notre corps, la purification de notre âme, la purification de notre esprit, réellement, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Éloigne de nous le faux semblant, éloigne de nous le faux paraître, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur.
Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Sois élevé, glorifié, magnifié à la plus haute place au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible ce live pour permettre à ceux qui n'ont pas pu venir en présentiel de prier avec nous. Ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a permis qu'on y arrive. Alléluia. La victoire appartient à Jésus et la victoire est nôtre. C'est pour cela que nous le bénissons. Alors, nous allons continuer le programme chaque soir en présentiel ici. Il y aura aussi le live pour ceux qui ne pourront pas venir en présentiel. Donc, ça sera tous les soirs à 19h, de 19h à 20h. Donc, connectez-vous, venez aussi en présentiel pour que l'on puisse prier ensemble, chercher la face de Dieu. Et que le Seigneur nous aide tous à tenir bon pendant les 3 semaines, parce que Dieu va faire quelque chose de spécial. Je sens que quelque chose de spécial va nous arriver dans ce jeûne-là. Tenons bon. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Nous allons entendre des témoignages, des délivrances de tout ordre, de tous ordres même. Alléluia. Notre vie ne sera plus jamais la même à partir de ce temps. Parce que nous avons été combattus comme ça, là. Ça veut dire que quelque chose de glorieux nous attend. Voilà, soyez richement bénis. Il y a le dîner-concert qui se prépare, qui pointe à l'horizon. C'est le 16 décembre. Le 16 décembre, si vous n'avez pas encore acheté vos tickets, n'hésitez pas, parce qu'il ne faut pas regretter de vous lever maintenant à la dernière minute et puis il n'y a plus de place. C'est maintenant qu'il faut prendre vos places. Voilà, invitez d'autres personnes et surtout priez pour cet événement phare, pour qu'il réussisse bien. Demain, nous aurons nos 2 cultes, culte de 9h et culte de midi, et notre 3e culte à Virton qui a lieu à 9h. Donc voilà, vous êtes invités, venez en présentiel et nous allons prier ensemble, nous allons recevoir les instructions ensemble. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Allez dans la paix du Seigneur et à demain matin.